En séjour à Kinshasa, le facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour le processus de paix en RDC, Uhuru Kenyatta, était devant la presse lundi. L'ancien président kényan a appelé les groupes armés à enterrer la hache de guerre. Le message que nous avons aujourd'hui est que tous les groupes armés devraient déposer leurs armes et choisir la voie de la paix par le dialogue, car il n'y a rien qui puisse être gagné par le canon d'une arme. Uhuru Kenyatta, qui était en consultation pour la reprise du dialogue de paix de Nairobi, a constaté l'existence de groupes armés internes et externes en République démocratique du Congo. Faites taire les armes et participez au processus politique. Cela concerne les groupes locaux. Pour les groupes étrangers, cela revient à dire que la RDC n'est plus le champ de bataille pour des problèmes qui ne sont pas de ce pays. Appel à la paix alors que les combats se poursuivaient encore lundi entre le M23 et les forces armées congolaises à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Les pourparlers de paix en RDC reprendront le 21 de ce mois dans la capitale kenyane. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vantent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec le chef de l'État devant nous comme commandant suprême de forces armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas qui agresse, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat, l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non, si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir? À 11h ce matin, il a pris ses quartiers ici au palais présidentiel. C'est une rencontre qui s'inscrit dans les cadres de la poursuite du processus de Luanda. Comme on le sait, le président Joël Lourenço est le médiateur désigné par l'Union africaine pour tenter un rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui ne s'accordent pas au sujet de l'agression avérée du Rwanda envers la République démocratique du Congo. Devant l'escalade
entre les deux pays. L'Union africaine a désigné le président Lourenço. Voilà pourquoi il est arrivé ce matin, comme on le constate sur ces images. Il est arrivé ici au Mongalema, accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attendait depuis la matinée son hôte de marque. Les deux chefs d'État traversent la haie d'honneur qui a été dressée à l'entrée même du palais, du nouveau palais présidentiel du Mongalema, ici, dans la commune du même nom, pour une entrevue dans l'un de ces salons privés du chef de l'État. Et c'est là que les deux présidents sont restés en tête-à-tête depuis un peu plus de 2 heures maintenant. C'est depuis 12 heures ce matin que les deux chefs d'État sont entrés en tête-à-tête dans ces salons présidentiels, comme on les constate. Le président Joël Lourenço était accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Tété Antonio. Et du côté congolais, comme vous le constatez, c'est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pana Pene Apala, qui était là aux côtés du Premier ministre, on l'a déjà dit, qui était déjà à l'aéroport. Donc voilà comment les deux chefs d'État sont donc entrés dans cette entrevue, cet échange qui a duré presque 3 heures. 3 heures depuis que les deux chefs d'État parlent en tête-à-tête. Alors, devant maintenant ces beaux jardins, c'est là qu'un point de presse est prévu. Les deux présidents de la République vont... Africaine contre le terrorisme. L'Ouest s'en faut. Est-ce que vous croyez que vous, le Congolais qui nous suivez, vous êtes prêts à accepter cela? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi. Et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que l'M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4, il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là, chrétiens, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la 12e conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression. Qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si nous annonçons une marche pacifique, une marche de paix pour le soutien de notre gouvernement, le soutien de l'armée congolaise, les FARDC, et pour de certaines revendications quant au bien-être de notre peuple, pour de certains sujets qui nous dérangent par rapport à la guerre imposée à l'Est. Les chefs des confessions religieuses soulignent par ailleurs que l'approche diplomatique des règlements de conflits ne peut en aucun cas servir d'alibi pour porter préjudice aux intérêts fondamentaux de la nation. Joints dans leur position par d'autres structures de la société civile, le membre de la CIME annonce une marche pour le 19 novembre prochain. Nous allons marcher
pour soutenir nos forces armées et son commandant suprême. Nous allons marcher, qu'il pleuve ou qu'il neige, ces jours-là, parce que nous voulons dénoncer l'hypocrisie, l'absence de la sincérité des pays voisins et de la communauté internationale. Il faut noter que les chefs des confessions religieuses ont exprimé leur position après la tenue de leur congrès sur l'analyse sécuritaire organisé du 9 au 10 novembre dernier. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Malgré l'interdiction du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa et le déploiement de la police dans la ville-province de Kinshasa, Martin Fayulu Madidi a été accueilli par la population et les sympathisants de la Mouka. Martin Fayulu a demandé à la police d'aller faire la guerre à Bunagana et aussi instaurer la paix à Kwamutu au lieu de déranger la population qui vit paisiblement dans la ville-province de Kinshasa. La police a bien fait son travail jusqu'à ramener Martin Fayulu dans sa résidence. Unis en un seul homme, les militantes et militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation dans la province d'Isidou-Bangui, ont descendu dans les rues de Guémena ce samedi 12 novembre 2022 dans une marche de soutien au chef de l'État et aux forces armées congolaises et répondre également à l'appel à la mobilisation du garant de la nation de compatir avec les Congolais des provinces de l'Est du pays. Organisée par les courants des démocrates rénovateurs CDR du ministre des Commerces extérieurs Jean-Lucien Boussa, cette marche est partie du secrétariat exécutif de la 17e Séki au camp Libengue-Moké en passant par l'Assemblée provinciale, l'hôpital général de référence de Guémena sur l'avenue Mobutu pour chiter au gouvernorat de la province où leur mémorandum élu par l'honorable Papi Malumba, président fédéral du CDR Sidou-Bangui, est déposé au gouverneur intérimaire Zéphiré Zaboussou Liwolo qui a promis de les transmettre à acquis des droits. Nous, membres de l'Union sacrée de la nation du Sidou-Bangui, réunis en seul homme, au travers cette marche pacifique, réaffirmons notre soutien au chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous en soutenant ses actions et les efforts élançables en vue de redonner l'image de notre pays depuis son accession à la souveraineté nationale du 30 juin 1960. Déterminé de mettre fin à la guerre de l'Est et à la souffrance de nos frères et sœurs qui, plus de 20 ans, sont sous la menace de l'ennemi, Sidou-Bangui, fort inspiré de s'engager, saluons et encourageons les chefs de l'État pour avoir déclaré ouvertement la guerre contre les Rwandais via les M23.
Conscient que nous devons prendre notre destin en main, car la victoire de la RDC face à ses ennemis sera aussi la victoire de ceux qui pleureront son sol dans l'avenir. Et paraphrasant le fait président Mobutu, le Congo restera un et indivisible, même s'il faut conclure un désaccord avec le diable. Le gouverneur intérimaire a appelé la population à la vigilance et dénoncé tout mouvement suspect. Hormis les CDR, les partis politiques tels que l'UDPS, AREP, mais aussi la mairie de Guémena ont également pris part à cette marche. L'université de Kinshasa, la mère de tous les alma mater de la République démocratique du Congo, a connu ce week-end une ambiance inhabituelle, hautement festive aux grandes retombées scientifiques. À l'occasion du lancement officiel des activités de la nouvelle faculté de médecine dentaire, jadis l'un des départements de la faculté de médecine, et qui caresse aujourd'hui le vœu d'intégrer l'association des facultés de médecine dentaire d'Afrique. L'inauguration de cette 13e faculté de l'UNIKIN, qui a une triple mission, celle de mener des recherches, d'enseigner et de servir la communauté tout entière, a une particularité scientifique avérée et une originalité géopolitique de taille à travers ces défis à atteindre ces objectifs visés. Cette faculté est la première en RDC, même dans la sous-région et aussi dans les pays des Grands Lacs. C'est pourquoi, au regard de cette immense responsabilité, un grand défi à relever nous est imposé, tant sur le plan scientifique qu'humain. La faculté de médecine dentaire est obligée de rayonner localement, régionalement et sur le plan international. En marge du lancement des inscriptions à la faculté de médecine dentaire pour l'année 2022-2023, prévue pour le lundi 14 novembre 2022, une sobre, enrichissante et symbolique matinée scientifique a été organisée avec divers exposés d'un panel d'éminences grises de cette faculté qui ont brossé son historique, planché sur son organisation, salué le parcours élogieux de certains patriarches chirurgiens dentistes avant d'esquisser l'avenir radieux de cette nouvelle faculté, et ce, avant une brève visite guidée de certains compartiments locaux et salles et surtout laboratoires de cette faculté de médecine dentaire. Il est dimanche 13 novembre 2022. Comme tout chrétien pratiquant, le haut représentant du chef de l'État et leader incontesté de l'espace Grand Bandundu, le docteur Claude Ibalanki et Colomba a choisi de communier avec les ressortissants du diocèse d'Idiofa vivant dans la capitale de la République démocratique du Congo. À cet effet, le vice-président de la SENCO, Monseigneur José Monko Ekanga, officiant de la messe, l'a circonscrit dans le cadre de la mobilisation des ressortissants du diocèse d'Idiofa vivant à Kinshasa sur les œuvres pontificales missionnaires. Nous sommes appelés à construire des écoles, des centres de santé, des œuvres de développement, mais aussi des églises, des bâtisses là où nous pouvons nous retrouver pour prier. Tout cela demande au Saint-Père beaucoup de moyens. Nous ne voulons pas démissionner par rapport à ces responsabilités-là. Voilà pourquoi nous nous battons par tous les moyens pour mobiliser nos fidèles, les baptiser, mais aussi les prêtres, les religieux et religieuses, pour qu'ensemble, nous puissions prendre l'Église en charge. Au peuple de Dieu, l'orateur a insisté sur le fait de vivre tout en étant conscient qu'on est pèlerin sur terre. Les textes du jour étaient des textes orientés vers ce qu'on peut appeler la fin de temps. Nous avions lu les livres de Malachie, la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors, nous avons beaucoup insisté sur le fait que nous sommes de pèlerins sur cette terre. Il y aura un jugement à la fin et chacun de nous doit choisir son camp. L'espace Grand Bandundu, devenu depuis un moment théâtre des massacres dans sa partie de Maïndombe, Monseigneur José Monko Ekanga n'a pas manqué d'inviter la population à la vigilance, conformément au tout récent message des évêques à la communauté congolaise. J'invite les hommes et les femmes du Grand Bandundu dans la ligne du message que nous venons de publier. Nous venons de souligner que l'heure est grave. Nous avons tous à nous mettre ensemble pour sauver la maison mère Congo, notre patrie. Complétons son adoration
Dr Claude Ibalanki a participé avec bonheur à tous les services du culte, y compris celui des offrandes. En fin du culte, le haut représentant de Félix Antoine Tshisekedi a eu aussi à s'entretenir brièvement avec le vice-président de la SENCO avant de se séparer avec les frères et sœurs en Christ dans une ambiance fraternelle. C'est depuis quelques mois déjà que la dynamique Sylvain Mutombo, DSM en sigle, implante sa structure partout en République démocratique du Congo et plus particulièrement à Kinshasa, la capitale. Ce samedi était le tour de la commune de Selembao, quartier Libération, où Benoît Mwamba, coordonnateur du DSM, accompagné par François Mouyamba, secrétaire général adjoint chargé de l'implantation du DSM à Kinshasa, ont rehaussé de leur présence pour l'implantation d'une nouvelle structure pour une nouvelle comité. Tina ya descente na biso lelo na quartier Oyo tozali dynamique Sylvain Mutombo lokola aussi to bandaki ko implanter structure na biso partout na kati ya République démocratique du Congo. Alors, awa na kati ya Kinshasa, tozali descente pour tolobaki pas un quartier sans la DSM, sans la dynamique Sylvain Mutombo. Yango lelo tokiti na commune ya Selembao, na quartier Libération, toyei pona ko implanter structure na biso. Rappelons que cette redynamisation du DSM a pour but de faciliter le développement dans tous les coins de la capitale et surtout mobiliser le Kinois et les Congolais en particulier de s'enrôler massivement car c'est l'unique voie qui leur donnera la possibilité de sanctionner et de réélire les députés tant nationaux que provinciaux et surtout réélire les chefs de l'État Antoine Félix Tshisekedi pour une seconde mandat. Après le cas des vols à main armée enregistrés la nuit de samedi à dimanche, Maître André Kapampa a convoqué une réunion du Conseil de sécurité ce dimanche 13 novembre 2022 en toute urgence. Au milieu de cette réunion, la situation sécuritaire de la ville, Maître André Kapampa, entouré des responsables de tous les services de sécurité et son adjointe Fifi Mwitabaka Bobo, ont passé en revue la situation sécuritaire qui s'est sensiblement dégradée au cours de la semaine, avec le cas le plus récent, notamment à Sodimiko et Nyukoyo. À l'issue de cette réunion, des mesures fortes sont prises pour éradiquer ce phénomène. Merci, nous venons de nous réunir exceptionnellement ce dimanche au regard de la montée de l'insécurité à Kasumbalesa. Le message que je lance, c'est un message de mobilisation de tous nos concitoyens. Ne pas laisser à des messages de division, ne pas faiblir, parce que les autorités, l'armée et la police sont debout et ils vont devoir exécuter sans faille les missions leur confiées. Mukini inachofa inatenka. Adui tuko naye hapa. Police militaire iko. Lakini kama hatukolabore juu ya kutuonesha mapiste fulani fulani ya kuongeza kwa ile mapiste tuko nayo, hatutafika kumumetrize haraka. Japo lengo ni moya. Nous finirons par les mettre hors d'état de nuire. Le maire de la ville, à cette occasion, a appelé les jeunes et toute la population à la vigilance et collaboration avec le service de sécurité pour mettre en route ce qui inquiète la paix de la population. Policiers, militaires ou civils, tout celui qui aidera à arrêter un bandit avec une arme aura une prime de $2000 américains. Signé André Kapampa, maire de la ville de Kasumbalesa. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, n'a pas laissé indifférent le comité de gestion de l'office de gestion du fret multimodal au GEFREM, qui a invité ce samedi 12 novembre 2022 les cadres et agents de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au front et les actions du gouvernement de la République. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de l'existence de cette entreprise publique créée par ordonnance présidentielle du 12 novembre 1980.
En commémoration de cet anniversaire, je me fais l'agréable devoir de rendre grâce à notre Seigneur qui m'a permis de présider aux destinées de cet établissement public qui est le Conseil des chargeurs de la RDC. J'ai saisi également cette occasion pour rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir fait confiance à ma modeste personne afin d'assumer ces lourdes responsabilités. En ce jour mémorable où cet anniversaire est placé sous les signes de la méditation à cause de l'insécurité et des atrocités que connaissent les populations de la partie Est pays et des troubles sociaux dans les Grands Bandundu, j'invite l'ensemble de notre personnel à se mobiliser comme un seul homme derrière la vision du président de la République et sa volonté d'instaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national d'une part et d'autre part de soutenir sans réserve la montée en puissance de nos forces armées sur tous les fronts.